bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, le syndrome de la victimisation narcissique. Ce phénomène est une arme de manipulation redoutable, utilisée par certains pour atteindre leurs objectifs. Alors comment le reconnaître et surtout, comment s'en protéger? Le syndrome de victimisation narcissique est un trouble de la personnalité. Il émerge souvent suite à l'emprise psychologique d'un pervers narcissique. Cette emprise peut se manifester durant la relation, mais aussi persister après la séparation. Mais qu'est-ce qu'une fausse victime? En réalité, ce rôle est souvent joué par le pervers narcissique lui-même, qui inverse les rôles pour mieux manipuler. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes en besoin d'aide. Voyons maintenant comment reconnaître ce syndrome. Le premier indice est l'anxiété. La victime peut présenter des réactions physiques incontrôlées, allant de la simple nervosité à une soumission totale. Ensuite, il y a la dépression. L'estime de soi est si basse que la victime peut avoir des pensées sombres, voire suicidaires. La victime perd également confiance en elle. Après des mois, voire des années de manipulation, elle commence à se comparer aux autres, se sentant inférieure. Cette perte de confiance s'accompagne souvent de codépendance, rendant la victime totalement dépendante de son bourreau. Les troubles alimentaires sont un autre signe. La victime peut perdre l'appétit, une conséquence directe de la pression psychologique. Le déni est aussi courant. La victime ne reconnaît plus la réalité de sa situation, même si son entourage le voit clairement. Enfin, l'auto-victimisation est fréquente. La victime voit le mal partout, comparant constamment sa vie à celle des autres. Si ce sujet vous intéresse, pensez à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos et laissez un like pour aider plus de personnes. Le pervers narcissique, quant à lui, exploite toutes ses faiblesses pour renforcer son emprise. Parfois, il joue même le rôle de la victime pour susciter la compassion et manipuler encore plus sa proie. Il peut initier le divorce, par exemple, en espérant culpabiliser son partenaire et l'empêcher de partir. La différence entre victimisation et victime est subtile mais cruciale. Une victime consciente de sa situation peut encore se défendre. Mais une personne tombée dans le piège de la victimisation est complètement sous l'emprise psychologique du narcissique. Gérer ce syndrome est un processus long. Le premier pas est d'accepter la situation, sortir du déni. Ensuite, il faut travailler sur l'estime de soi, souvent détruite par le manipulateur. Cela nécessite un soutien professionnel, mais aussi l'entourage, comme la famille et les amis. À ce stade de la vidéo, je vous encourage encore une fois à vous abonner et à liker pour que ce message puisse atteindre un maximum de personnes en souffrance. Le syndrome de victimisation narcissique n'apporte aucun bénéfice à la victime. Au contraire, elle reste mentalement vulnérable et risque de retomber sous l'emprise d'un autre manipulateur. En revanche, le narcissique peut y trouver une forme de protection, notamment s'il a lui-même été victime dans le passé. En conclusion, il est essentiel de reconnaître et de comprendre ce syndrome pour mieux s'en protéger. Si vous ressentez le besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à visiter notre site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources et du soutien pour surmonter cette situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, vous méritez de vivre sans manipulation ni emprise. À bientôt pour de nouveaux conseils et témoignages.